Bonjour. La colère est une émotion inconfortable et souvent perçue comme une émotion négative, indésirable et potentiellement destructive. Nous avons en général été éduqués à être gentils, à nous maîtriser, être bons perdants, donc à gérer notre colère de manière socialement acceptable et aussi souvent à faire comme si cette colère n'existait pas. Mais la colère, c'est une émotion et quand elle est là, elle est là. Et comme toutes les émotions humaines, elle a sa place et son utilité dans notre vie. L'une des principales fonctions de la colère est de servir de signal d'alarme. Elle nous informe que quelque chose ne va pas, que nos limites physiques ou morales sont franchies ou que nos besoins ne sont pas satisfaits. Ce signal peut être crucial pour notre survie et notre bien-être. Par exemple, si quelqu'un empiète sur notre espace vital ou nous traite injustement, la colère nous incite à réagir, à protéger nos intérêts et à rétablir un sentiment de justice. En fait, la colère est une réaction physiologique et émotionnelle pour me permettre de combattre, pour faire changer une situation insatisfaisante. Face à une menace réelle ou supposée comme telle, le système d'alarme s'active et ça correspond à des sensations internes fortes. Le cœur s'emballe, la pression artérielle monte, je deviens toute rouge. Cela se voit aussi à l'extérieur. La colère cherche à impressionner l'adversaire, donc je me prépare à passer à l'action et pas toujours de manière subtile. Ainsi, le schéma de base de la colère, c'est la préparation au combat face à une agression. J'espère que cela ne vous arrive pas trop souvent dans votre vie quotidienne, mais la colère peut être vraiment utile. Ça m'est arrivé une fois au travail face à de l'intimidation physique et ça fait bizarre d'être en mode combat dans un bureau, surtout une femme face à un homme qui fait 2 têtes de plus que vous, mais ça intimide vraiment. Une version un peu différente de la colère, c'est quand ce n'est plus lié à une agression, mais à une frustration. Des événements se mettent en travers de mes plans, l'embouteillage, la panne de métro. Des personnes ne font pas ce que j'avais prévu ou bien agissent de manière qui froisse mes valeurs. En gros, la réalité ne correspond pas à mon plan ou à mon désir. Et tel le gamin dans le supermarché, je fais une colère pour avoir ce que je veux. Avec l'âge, on est censé intégrer le principe de réalité et arrêter ce genre de comportement, mais pas toujours. Et quand l'ego rentre en jeu, ou les jeux de pouvoir, ou si la personne en face résiste ou nous nargue, nous montons vite dans les tours. Alors il y a différentes sources de colère et ces manifestations aussi peuvent être assez différentes. La manifestation de la colère qui nous vient le plus facilement à l'esprit, c'est celle des grandes scènes de films. C'est son expression tournée contre sa cause. Personne, objet, animal, je proteste, je hausse le ton, éventuellement je m'approche de la personne, voire j'agresse physiquement moi-même. Mais finalement, c'est assez rare. Souvent, nous restons stupéfaits dans le moment ou bien nous subissons l'agression ou la vexation, nous internalisons la colère et ce n'est qu'après que cela rumine, avec le risque de trouver un bouc émissaire qui n'a rien à voir à l'affaire, par exemple le conducteur devant qui ne démarre pas assez vite. Il y a malheureusement des cas plus dramatiques. Ou d'internaliser tellement bien notre colère que nous la retournons contre nous. Je suis trop nul, j'aurais dû résister, négocier, me battre. Sur le moment, c'est difficile de prendre du recul sur la colère. C'est pourtant un indicateur très utile pour nous aider à mieux nous connaître. Quelles sont mes sources typiques de frustration, mes orteils sensibles, mes sources favorites de pétage de plomb, et donc derrière, quels sont mes besoins bafoués, besoins de sécurité, de respect, d'équité. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Et il y a au moins 3 paramètres qui complètent la situation. 1. L'interprétation que je fais de l'événement qui va avoir un effet sur l'émotion que je déclenche. 2. L'amalgame entre l'émotion, la colère en tant que telle, et les comportements qui s'en suivent, c'est-à-dire ma gestion de la colère. 3. Le fait que la colère est souvent une émotion secondaire qui masque d'autres émotions derrière. Alors, je reprends ces 3 points. Tout d'abord, l'influence de nos interprétations. Nous avons chacun nos sensibilités, nos susceptibilités et notre historique avec des types de situations ou des personnes. Pour certains, le moindre retard à un rendez-vous est interprété comme un manque de respect. Mais votre irritation sera peut-être incongrue pour celui ou celle qui est juste tellement content de vous voir et qui arrive avec un petit retard de 20 minutes. Les remarques sur vos kilos en plus en fin d'hiver ont un goût différent si ça vient de votre fils de 5 ans, votre médecin,
ou de la cousine Arlette, taille mannequin depuis l'enfance. Et au bureau, les « tu aurais pu mieux faire » sonnent différemment si c'est mon chef aidant ou mon collègue rival. Bon, vous avez compris. Un peu de travail en intelligence émotionnelle pour comprendre nos interprétations favorites et nos réactions émotionnelles types sera bien utile pour nous épargner des colères inutiles. Parfois, les interprétations sont devenues des certitudes et ça tourne aux projections, aux lectures de pensée, voire à une certaine paranoïa. Le monde est contre moi. De toute façon, il le fait exprès. Je savais bien qu'elle voulait me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est un cercle vicieux. Je suis irritée, le stress augmente, je perds ma lucidité, je deviens encore plus irritable, je gère mal ma colère, j'ai des conflits, je me crispe et de plus en plus, ça devient la faute des autres. Si vous avez régulièrement la conviction que le monde est contre vous, peut-être est-ce le moment de prendre du recul et de réfléchir à votre rôle éventuel dans tous ces conflits. Deuxième difficulté concernant la colère, c'est l'amalgame entre l'émotion colère et ce que j'en fais. Il y a deux cas extrêmes dans la gestion de la colère, j'en ai déjà un peu parlé, l'explosion ou l'implosion. L'explosion la plus évidente, c'est la violence, la cocotte minute en surpression, et cela fait des dégâts collatéraux. Les autres vous fuient, sont sur la défensive ou au contraire se défendent avec escalade d'agressivité. Une variante peut être à feu plus couvert, je boude, je râle, je freine, version passif-agressif, voire je sabote. À l'inverse, l'implosion, c'est quand je prends sur moi, je ravale ma colère. On nous a répété avec de bons principes éducatifs et moraux que ce n'est pas bien de se mettre en colère et on en a déduit que la colère en elle-même est mauvaise. Donc je refoule ma colère. La frustration augmente mais cachée et ce n'est pas bon pour mes artères. Ou encore, je transforme cela en une émotion plus acceptable pour moi, par exemple la tristesse. Enfin, autre difficulté, c'est quand la colère masque une autre émotion. Le cas typique, c'est l'enfant qui manque de se faire renverser en voulant traverser la rue et son père ou sa mère se mettent à lui hurler dessus. En l'occurrence, la colère est en fait une émotion secondaire de leur peur. La colère peut être aussi une émotion secondaire de la tristesse. C'est d'ailleurs une des phases du deuil. Alors selon nos personnalités, il y a des émotions plus difficiles que d'autres à gérer. Et cela peut aussi dépendre de l'environnement ou du contexte social ou culturel. Par exemple, la peur ou la tristesse ne sont pas vraiment valorisées dans un environnement professionnel. Alors parfois, la colère permet d'exprimer ma souffrance d'une manière plus acceptable. Et puis, ça dépend des contextes et des cultures. L'agressivité peut protéger et est même parfois valorisée socialement comme un signe de force. Donc, si je résume, la colère est une émotion, ni bonne ni mauvaise, c'est un signal d'alarme utile pour repérer les agressions externes ou nos frustrations, à nous de prendre le message et de choisir ensuite comment nous la gérons. Mais certains biais alimentent ou transforment notre colère et nous la rendent souvent difficile à déchiffrer. Alors, vous avez envie de mieux comprendre votre colère, sortir des cercles vicieux de l'agressivité ou du refoulement, et développer des relations plus sereines avec les autres ou avec vous-même. Contactez-nous, j'ai une magnifique équipe de partenaires pour vous accompagner vers plus de zénitude. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!